Bonjour à tous. J'espère que tout le monde se porte bien ce matin. Moi, ça va très bien. Et je suis vraiment très contente d'être ici et aussi contente de vous présenter un message ce matin. Lorsqu'on prépare un message, on va dans la parole de Dieu, on médite beaucoup et on est les premières personnes à en bénéficier. C'est pour cela que je me suis dit, OK, sans hésiter, pour la première fois de ma vie, sans hésiter, j'ai dit, OK, je vais le faire parce que je ne suis pas, en général, je n'ai pas trop, je sens que ce n'est pas trop mon truc à moi de pouvoir présenter un message. Peut-être que des fois, on a tendance à se limiter, des fois, on a tendance à penser qu'on est trop petit, qu'on ne peut pas. Mais quand on sait que c'est par la grâce de Dieu puis que c'est Dieu qui le fait, à ce moment-là, on est capable de s'effacer totalement pour laisser Dieu faire. Parce que venant de nous-mêmes, il n'y a rien de bon qui peut sortir. Mais venant de Dieu, quand on se laisse vraiment utilisé par lui, il peut faire des choses extraordinaires et dire des choses extraordinaires non seulement aux autres à qui nous nous adressons, mais à nous-mêmes. Et aujourd'hui, je sens que je suis la première personne à qui Dieu s'adresse. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Souvent, ça m'arrive, je ne sais pas exactement de quoi je vais parler, mais Dieu, il le sait. Il le sait, c'est lui qui doit transmettre ce qu'il veut en m'utilisant simplement comme n'importe quel instrument qu'on utilise quand on veut arriver à quelque chose. Donc, ce matin, le titre du message, c'est « Face aux géants ». Face aux géants, pourquoi ce titre? C'est parce que j'ai beaucoup pensé à la peur ces derniers temps. J'ai beaucoup pensé à la peur parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de peur qui règne en ce moment. Surtout en ce moment. C'est sûr que la peur existe depuis toujours. Lorsqu'on regarde, on retourne en Éden, on va se rendre compte que après la création de l'homme, donc Dieu a créé Adam et Ève, évidemment qu'il n'y avait pas de peur, parce que la peur, c'est quelque chose de négatif. On est d'accord que c'est un sentiment négatif. Il n'y en avait pas. L'homme était parfait, Adam était parfait, Ève aussi. Mais au moment où ils ont décidé, parce que c'était un choix qu'ils ont fait, d'écouter la voix du serpent, la voix de l'ennemi qui demandait à Ève de faire le contraire du commandement de Dieu, c'est-à-dire de toucher au fruit de l'arbre qui avait été défendu, à partir de ce moment-là, on voit déjà la peur qui commence un petit peu après. Qu'est-ce que Adam a fait lorsqu'il s'est rendu compte qu'il avait péché? Il s'est caché. Il s'est caché avec Ève. Et lorsque Dieu leur a demandé, mais Adam, où es-tu? Il a répondu à un moment donné qu'il avait eu peur. Il avait eu peur et qu'il s'était caché. Donc, dès ce moment-là, on voit que la peur commence. Donc, la peur s'est étendue. La peur n'est pas restée en Éden seulement, bien sûr. La peur s'est étendue au monde entier jusqu'à aujourd'hui. On se rend compte qu'on éprouve toutes sortes de peurs. Et ces peurs, c'est ce que j'ai appelé les géants. Parce que souvent, lorsqu'on a une crainte, on a une appréhension au début, l'appréhension c'est un petit peu moins fort que la crainte, que la peur. Lorsqu'on a une petite appréhension, souvent on la nourrit puis elle grandit. Plus elle grandit, plus elle devient incontrôlable et à ce moment-là, on peut se laisser complètement dominer par cette peur qui devient parfois obsessionnelle. Et qu'est-ce qui se passe de positif en nous à ces moments-là? Rien du tout. J'ai entendu souvent, je ne sais pas si vous l'avez entendu aussi, que la peur est nécessaire, que la peur peut nous protéger. Avez-vous entendu ça des fois? J'ai entendu ça des fois, puis je me suis posé des questions par rapport à ça. Je me suis posé des questions. Est-ce que la peur est vraiment nécessaire? Est-ce que c'est normal pour nous? Est-ce que c'est bénéfique pour nous d'avoir peur? Et la réponse pour moi, c'était que non. C'est pas bénéfique d'avoir peur. Ce qui est bénéfique, c'est le sentiment de danger, avoir conscience du danger. Ça, c'est nécessaire. Parce qu'imagine quelqu'un qui n'a pas conscience du danger, comment il peut se mettre justement sa vie en péril parce qu'il n'a pas peur on n'a pas peur du feu, on n'a pas peur de plonger par-dessus bord, si on se trouve en haute mer, on n'a pas peur Imaginez si on n'avait pas peur de rien du tout, comment on serait en danger. Il y a des petits-enfants qui n'ont pas conscience du danger et on a besoin vraiment de les surveiller tout le temps parce que ça devient vraiment dangereux de laisser un enfant qui n'a pas conscience du danger. Donc, la conscience du danger est nécessaire. Par contre, le sentiment de peur qui en découle,
c'est là que je me suis dit, il doit y avoir un problème avec ça parce moi, je n'aime pas ça, avoir peur. Je ne sais pas pour vous, mais je n'aime pas le sentiment de peur. Tu sais ce que ça fait quand on a peur, comment on se sent, comment notre corps, il change, comment il y a des personnes qui ont la chair de poule, il y en a d'autres qui ont vraiment un sentiment de gros stress avec tout ce qui s'en sort. Il y a toutes sortes de choses qui nous mettent vraiment mal à l'aise quand on a peur. En plus, la peur peut nous paralyser complètement. Est-ce que ça vous est déjà arrivé à un moment donné d'être dans une situation où vous avez tellement peur que vous êtes paralysé, puis là, on ne peut pas agir? Donc, c'est toutes des petites choses qui m'ont montré que non, ça ne doit pas être quelque chose de positif, la peur. Le verset qu'on a lu, pour commencer, qu'Alain a lu, il est dans Philippiens 4, verset 6, verset 7 aussi. Il dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance, et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Je regarde la première phrase, le début de la première phrase, « Ne vous inquiétez de rien ». J'ai regardé, j'ai cherché un petit peu dans la Bible, combien de versets parlent de ne pas s'inquiéter. Combien de versets qui disent « ne crains rien ». Savez-vous combien il y en a? 365. 365, un pour chaque jour de l'année. Tellement de versets qui parlent de « ne crains rien ». J'ai dit, si Dieu insiste tant pour nous dire « ne crains rien », ne crains rien. Si Dieu insiste tant, c'est que vraiment, c'est quelque chose que nous ne devons pas faire, avoir peur. Nous ne devons pas avoir peur. Je vais vous raconter des petites histoires. Des petites histoires qui nous montrent que la peur, des fois, ce sont des fantômes, ce sont des géants, comme j'ai parlé tantôt, mais ces géants sont souvent des fantômes. Et comme Serge me disait ce matin, souvent, c'est notre raisonnement qui fait que nous créons des géants. Parce qu'il n'y a pas vraiment des fois des choses qui devraient nous faire peur, puis pourtant on voit la chose, on la grossit, puis finalement on se croit dans une situation tellement désespérée qu'on a envie de se cacher quelque part pour ne pas voir la suite, alors que finalement il n'y a rien. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi ça m'est arrivé quelquefois de penser que, oh, il y a quelque chose de gros qui va arriver, quelque chose de vraiment grave, puis je m'inquiète. Puis finalement, je me rends compte qu'il n'y a rien du tout. Mais ça, c'est des expériences passées qui nous permettent après de savoir comment réagir face aux choses, face aux événements. Je recommence avec mes petites histoires. Alors, la première histoire que je vais vous relater, je vais vous inviter à aller dans la Bible, parce qu'elle est dans la Bible. Elle est dans Matthieu, chapitre 14. Matthieu, chapitre 14, dans l'Évangile de Matthieu, dans la Bible, Nouveau Testament. Le premier évangile, c'est celui de Matthieu, chapitre 14 et verset 23. Il parle de Jésus. Il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, en parlant de ses disciples, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » On voit quel sens des disciples a été suscité pour cet événement? C'est leur vue. Les disciples le virent marcher sur la mer. Donc, ils ont vu, mais comme ils étaient probablement à distance et que c'était la nuit, donc la vue est brouillée. Peut-on faire parfaitement confiance à notre vue à ces moments-là, quand il fait nuit ou quand il y a du brouillard ou quand la personne, ce qu'on voit est trop loin, ça peut être flou. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à ce qu'on voit? Les disciples ont vu. Donc, ils ont fait confiance à leur vue et
ce qu'ils voyaient, en fait, ils ne comprenaient pas. Ça n'avait pas de logique. Imaginez, quelqu'un qui marche sur l'eau. Parce que Jésus était au milieu de la mer. Il est déjà au milieu de la mer en train de marcher. Et quand les disciples l'ont vu, quelle a été leur réaction? Panique. Ils ont crié. Ils ont été troublés. Ils ont dit, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Donc, on voit vraiment la réaction de peur, les cris qu'ils sont en train de pousser parce qu'ils ont cru voir un fantôme. Pensez-vous qu'ils en avaient l'habitude de voir des fantômes? Ils avaient l'habitude de manger avec des fantômes, de jouer avec des fantômes, de... Non, les fantômes, est-ce que ça existe tel quel? C'est vraiment l'imagination. C'est ça quand je parlais tantôt de géants imaginaires. C'est vraiment... Ça, c'était comme un géant imaginaire. Parce que là, ils ont eu peur, mais ils ont eu très peur. C'est une grande frayeur qu'ils ont eue. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru voir un fantôme. Est-ce qu'il y avait vraiment un fantôme? Non. Le fantôme en question leur parle et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » C'était Jésus lui-même. Jésus avec qui ils avaient l'habitude de marcher tous les jours. Jésus qui avait l'habitude de leur prêcher, de leur parler, de leur enseigner jour après jour, avec qui ils marchaient tous les jours. C'était les disciples, donc ils étaient très proches de Jésus. C'est ce Jésus qui était là devant eux et qui a suscité la peur chez eux parce qu'ils ont vu quelque chose, qu'ils ont imaginé autre chose. Et ça nous montre à quel point on peut avoir des fantômes, des peurs imaginables puis des géants qu'on crée dans notre imagination. Une autre petite histoire qui ressemble à celle-là, je vous laisse le temps de chercher. C'est dans Marc 4. Cherchez Marc 4, verset 37, pardon. Marc 4, verset 37. Est-ce que vous l'avez? Marc 4, verset 37. « Or, voilà qu'un vent très violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient contre le bateau qui se remplissait d'eau. Lui, à l'arrière, dormait, la tête sur un coussin. Les disciples le réveillèrent et lui crièrent « Maître, nous sommes perdus, et tu ne t'en soucies pas ?» Il se réveilla, parla sérieusement au vent et ordonna au lac « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Puis il dit à ses disciples, « Pourquoi avez-vous peur? Vous ne croyez pas encore? » Là encore, on se rend compte qu'il y a un sentiment de peur qui arrive à cause d'un événement. Quel est l'événement? L'événement, c'est qu'il y a une tempête qui s'est levée, il y a le vent qui a commencé à souffler, le bateau qui a commencé à se remplir d'eau. Normalement, quand ça nous arrive, est-ce qu'on a raison d'avoir peur? On a bien raison d'avoir peur, c'est normal, on dirait, d'avoir peur. Là, ce n'était pas quelque chose d'imaginaire qui arrivait, c'est quelque chose de vrai. Ce n'était pas un fantôme, ce n'était pas l'imagination, mais réellement, le bateau était en train de couler. Mais il y avait quelque chose de particulier à bord du bateau. Quelque chose ou quelqu'un de tout à fait particulier à bord du bateau. Qui était à bord du bateau? Jésus lui-même. Jésus était à bord du bateau. Et lorsque les disciples se sont réveillés, ils lui ont crié « Mais maître, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas » parce que Jésus dormait paisiblement. Je ne pense pas que Jésus était fatigué ou que Jésus ne se souciait pas de quoi que ce soit, mais savez-vous comment il enseignait beaucoup, Jésus? Il enseignait beaucoup par l'exemple, il enseignait beaucoup par des choses vraiment concrètes, par des mises en situation et pour que les gens puissent vraiment comprendre son enseignement. Il avait un enseignement à donner, donc son sommeil faisait partie de l'enseignement qu'il avait à donner à ses disciples. Il voulait voir en fait si les disciples étaient conscients de qui il était réellement. Qui était-il réellement? Qui est Jésus réellement? Jésus est créateur. Ils étaient sur l'eau, sur un lac. Qui a créé l'eau? Qui a créé le lac? C'est Jésus lui-même. Jésus a créé les éléments. Il est maître des éléments. Les disciples l'appellent maître.
Mais il n'est pas seulement le maître des humains, il n'est pas seulement le maître de ceux qui le connaissent, mais il est le maître de toute création. Et lorsque Jésus s'est levé et qu'il a parlé sévèrement, il a donné un ordre au lac. Imaginez, il donne un ordre au lac, il lui dit « Silence, tais-toi ». Qu'est-ce qui s'est passé? Le vent tomba et il se fit un grand calme. Qui est celui qui peut ordonner aux éléments de se calmer? Qui est celui qui peut dire à la mer de se calmer? Qui est celui qui peut dire à la tempête de se calmer? Celui qui a tout créé. Donc Jésus a dit, silence, tais-toi, et tout est redevenu calme. Puis après, il s'est adressé aux disciples. Après s'être adressé aux éléments, il s'adresse aux personnes qui l'accompagnent. Et il leur demande, mais pourquoi avez-vous si peur? Vous ne croyez pas encore? Avait-il raison d'avoir peur? C'est vrai que c'était un événement effrayant. Mais une chose qui aurait dû empêcher à ses disciples d'avoir peur, c'était juste la présence de Jésus. Il n'était pas seul dans le bateau. Jésus était près d'eux, Jésus était visible auprès d'eux. Imaginez maintenant que nous ne voyons pas Jésus physiquement auprès de nous et que nous devons croire qu'il est avec nous. Imaginez comment ça peut être difficile, c'est quand physiquement il est avec nous dans le bateau et que nous, on a peur. Jésus était avec eux physiquement dans le bateau. Il n'était pas dans un autre bateau à côté, il était dans le même bateau. Connaissez-vous l'expression qui dit « on est tous dans le même bateau » Ça me rappelle ça. On est tous dans le même bateau, Jésus est dans le même bateau. Pourquoi avoir peur? C'est lui le maître, c'est lui qui a tout créé, c'est lui le maître des éléments, c'est lui qui a créé la mer, c'est lui qui calme la tempête. Doit-on avoir peur quand Jésus est dans le même bateau? Non, on n'a pas raison. Donc, notre peur est déplacée. Ça m'a rappelé un petit peu quelque chose, ça n'a pas trop rapport, on ne peut pas vraiment comparer, mais ça m'a fait penser qu'à un moment donné, il y a une personne qui roulait très, très vite, un homme qui roulait très vite avec sa femme à l'intérieur de la voiture qui était sur le point d'accoucher. Elle commençait vraiment à accoucher, puis lui, il roulait à toute vitesse pour pouvoir se rendre à l'hôpital le plus rapidement possible. Et là, il y a un policier qui l'arrête. Le policier qui l'arrête, il s'est arrêté, puis il a dit rapidement au policier, mais vraiment prêt à repartir, ma femme accouche. Puis il est reparti. Le policier a dit, ne vous inquiétez pas. Le policier l'a accompagné en arrière. Il a appelé un autre qui l'a escorté également. Ils l'ont escorté jusqu'à l'hôpital. Est-ce qu'il respectait encore la règle de limitation de vitesse? Non. Est-ce qu'il avait peur d'avoir une contravention? Non. Pourquoi? Parce qu'il était escorté par le policier. Ça me rappelle un petit peu ça. Quand je me dis que lorsque Jésus est avec nous, on sait qu'il est avec nous, on sait que... on n'a pas besoin d'avoir peur parce que de toute façon, on est escorté. On est escorté, il est autour de nous. Il n'est même pas juste derrière nous, il n'est pas juste devant nous, il n'est pas juste à notre droite ou à notre gauche, il est tout autour de nous. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Jésus est tout autour de nous. Quel que soit ce qui nous arrive, on n'a pas besoin d'avoir peur parce qu'il nous protège et nous entoure de ses bras puissants. Il y a une autre histoire qui ressemble encore beaucoup, parce que c'est encore une histoire de bateau. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » C'est l'histoire qui relate que les disciples étaient encore dans le bateau, puis Jésus était hors du bateau. Puis Jésus, il marchait sur l'eau, et Pierre a trouvé ça vraiment intéressant. Il s'est dit, « Waouh, c'est magnifique, merveilleux d'être capable de marcher sur l'eau. » Il a voulu faire comme son maître. Et il a demandé à Jésus, « Ordonne que j'aille sur les eaux vers toi. » Jésus lui dit, « Viens. » Alors Pierre est sorti de la barque et il marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Encore la peur.
Voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main et le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Et ils montèrent dans la barque. Et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Voyez-vous ce qui s'est passé? Pierre, il a voulu faire comme Jésus. Il a demandé à Jésus d'ordonner. Jésus a ordonné. Pierre a marché. Pourtant, il a quand même eu peur. Pourquoi est-ce qu'il a eu peur? Parce qu'il a vu que le vent était fort. Encore notre vue. Il a vu que le vent était fort et il eut peur. Est-ce qu'il a regardé Jésus ou est-ce qu'il a regardé les effets du vent autour de lui? Il a regardé les effets du vent autour de lui. Les effets du vent, c'est sûrement que la barque commençait à tanguer. C'est sûrement que l'eau commençait vraiment à bouger, que ça vacillait beaucoup. Ça donnait un sentiment d'insécurité, bien sûr, mais c'est tout ce qu'il a vu. Est-ce qu'il a regardé Jésus qui était tout près de lui? Non, il a regardé ce qui lui faisait peur. Et la Bible dit que Jésus a juste étendu la main pour le saisir. Ça veut dire que Jésus était vraiment proche. Il n'y a pas besoin de s'avancer. Il n'y a pas eu besoin de s'avancer pour aller le toucher. Il a juste étendu la main puis il l'a saisi. Donc Jésus était vraiment proche. Mais quand même, Pierre il a eu peur. Il a eu peur. Et Jésus lui fait un petit reproche. Il lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Homme de peu de foi. Est-ce que nous, aujourd'hui, nous pouvons nous considérer comme des hommes de peu de foi lorsque nous avons peur? Moi, c'est la question que je me suis posée. Lorsque, encore des fois, j'ai peur de quelque chose, est-ce que je peux me considérer comme une femme de peu de foi? Parce que j'ai eu peur. J'ai eu peur alors que Jésus est là, je le sais. Je sais qu'il n'est pas loin, il est tout près. Il est toujours tout près, Jésus. Pourtant, lorsque nous avons peur, nous voyons des événements, nous voyons, j'insiste sur le fait de voir, parce qu'on regarde toujours là où il ne faut pas regarder, au lieu de regarder à Jésus. Le secret, c'est vraiment regarder à Jésus. Quel que soit ce qui arrive, se rassurer et regarder à Jésus. Amen. Une autre petite histoire. L'histoire que je vais vous raconter maintenant, c'est l'histoire des géants de Canaan, rapidement. Caleb il fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais, c'est dans Nombre 13, verset 30-33, même si vous ne le cherchez pas, ce n'est pas grave. Nombre 13, verset 30 à 33. Il dit, « Emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Parce que c'est le message qu'ils ont eu. Dieu les a envoyés dans ce pays. Dieu les a envoyés en Canaan et leur a dit qu'il allait leur donner ce pays, qu'il allait leur livrer, qu'il allait chasser les personnes qui étaient là pour leur donner la place. C'est Dieu qui leur a demandé d'aller là. Ce n'est pas de leur propre chef, ce n'était pas leur volonté, ce n'était pas leur choix. Dieu leur avait donné un ordre. Et lorsque Dieu nous donne un ordre, il le fait avec nous. Il réalise ce qu'il nous promet. Mais ils ont quand même eu peur, encore une fois, on va le voir. Pourtant, Caleb dit, nous y serons vainqueurs, parce que Dieu l'a dit, nous y serons vainqueurs, allons-y, emparons-nous du pays. Mais les hommes qui étaient avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Des géants, encore une fois. Ce peuple est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous avons vu les géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Imaginez un peu. Ils sont allés dans un pays puis ils ont vu des gens énormes qui mangeaient même des gens. Pensez-vous qu'ils ont vraiment vu des gens manger des gens? C'est encore l'imagination que les géants ont mangé des gens. Ensuite, ils se sont vus comme des sauterelles. Étaient-ils vraiment petits comme des sauterelles? Non, mais c'était leur perception.
Lorsqu'on regarde le danger devant nous, on regarde ce qui nous fait peur, on se voit vraiment minuscule, on a vraiment une faible estime de nous-mêmes, on n'a plus confiance en nous, on n'a plus confiance du tout, on se voit minuscule, là il se voyait comme des sauterelles. Est-ce que c'est ce que Dieu veut de nous? Est-ce que c'est ce qu'il veut pour nous? Que nous soyons comme des petites sauterelles. C'est comme ça qu'ils se sont sentis. Encore un événement tiré de la Bible, encore une fois. C'est les menaces de Jézabel à Élie. Jézabel, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'était une reine horrible. C'était la femme du roi Akab. La femme du roi Akab, Jézabel, était une femme très méchante qui ne suivait pas du tout les principes de Dieu. Et le prophète Élie, qui avait accompli de grandes choses parce qu'il avait osé affronter les prophètes de Baal, il avait affronté les prophètes de Baal, il avait vraiment défendu l'Éternel, il avait défendu son Dieu. Mais à un moment donné, après avoir tout accompli, il a reçu un message de menace de la part de Jézabel. Jézabel l'a menacé, il lui a dit « Attention, là, demain, là, à la même heure, tu mourras. » Qu'est-ce que ça a fait à Élie? Ce qu'il a entendu, lui, il n'a peut-être pas vu le message, mais il a entendu. Encore le sens par lequel le message est rentré, le message de peur, il a entendu qu'il allait mourir. Et là, il a eu très peur. Il a eu tellement peur, il a été dans une grande angoisse, il est rentré même dans une dépression parce qu'il a eu peur de ce qu'il avait entendu, il a peur des menaces. Dans cette période où nous vivons maintenant, est-ce que nous avons des menaces qui font que nous pouvons vraiment avoir l'occasion d'avoir peur, d'avoir le moral vraiment à plat, d'être stressé? Je pense que oui. Moi, j'en ai eu des menaces. Peut-être vous aussi. À un moment donné, je revenais, c'était au mois de janvier, je revenais de voyage, puis quand je suis arrivée à l'aéroport, d'habitude, j'arrive à l'aéroport, puis je suis accueillie aux douanes avec un grand sourire, puis avec un beau message de bienvenue, bienvenue chez vous, on retourne au Canada, puis on est bien accueillis. Mais la dernière fois que j'ai voyagé, j'ai vraiment pas été bien accueillie. Les personnes aux douanes avaient une mine vraiment sévère parce qu'il fallait qu'ils jouent un rôle de personnes très sérieuses pour effrayer les voyageurs. Puis je n'étais pas la seule, on était quelques-uns. C'est sûr que l'aéroport n'était pas trop bondé à ce moment-là. Il n'y avait pas beaucoup de voyageurs, mais c'était comme les personnes avaient été vraiment payées, formées pour pouvoir mal nous accueillir et nous faire peur à ceux qui avaient voyagé. Puis là, j'ai été accueillie avec une feuille avec plein de directives. Ben, c'était des menaces. En gros, c'était si vous ne respectez pas les consignes d'isolement, si quelqu'un meurt à cause de vous, vous allez avoir une amende de jusqu'à $1 million. C'était ce genre de choses que j'avais à l'écrit. Puis avec les mots qui ont accompagné, également, c'était encore des menaces. Donc, c'est des choses comme ça. Lorsqu'on reçoit ce genre de menaces, écrites, verbales, puis qu'on nous dit « rentrez chez vous de Montréal à Québec sans vous arrêter ». Ça veut dire que tu n'arrêtes même pas aux toilettes, là. Tu n'arrêtes pas là, tu rentres directement parce que tu es un danger. Quand on nous fait croire qu'on est vraiment un danger public, pensez-vous qu'avec toutes ces menaces écrites, verbales, puis tout ça, on n'est pas impressionné quand on voit que la personne a une mine tellement sérieuse? Pensez-vous qu'on ne le prend pas au sérieux? Moi, je l'ai pris au sérieux quand même. C'est sûr, je me suis arrêtée, mais... Je me suis arrêtée quand même, mais j'ai pris au sérieux quelque part parce qu'il fallait rester vraiment à la maison. Il ne fallait pas bouger de la maison. On ne pouvait pas aller en avant de la maison. On pouvait aller en arrière, mais pas en avant. C'était vraiment quelque chose de gros là, qui nous montre qu'on est un danger. Puis finalement, à force de l'entendre, on finit par le croire. On finit par le croire. Puis je me rappelle, il y a une amie qui devait m'apporter des provisions. Puis elle l'a déposé vraiment loin, là, devant le garage. Puis après, elle m'a appelé pour me dire qu'elle l'avait livré. C'est incroyable comment on peut avoir peur. Elle, de l'autre côté, elle a peur parce que la peur a été instaurée. Lorsque la peur est comme ça, instaurée, c'est comme institutionnalisé, c'est vraiment parti de haut. Comment nous, on se sent? Comment est-ce qu'on se sent? Est-ce qu'on a un recours? Est-ce qu'on est capable encore de regarder au-delà de tout ça?
au-delà de toutes les autorités, qu'y a-t-il de plus haut? Est-ce qu'il y a une autorité plus grande que toutes ces autorités? Amen. Il y a une autorité plus grande que toutes ces autorités. Et lorsque je regarde plus haut, je n'ai plus peur. J'ai relevé quelques versets, je disais, il y en a trop, des versets qui parlent de peur, qui parlent de comment est-ce qu'on peut avoir confiance en Dieu. J'en ai pris un petit peu. Je vais vous lire peut-être juste deux ou trois. En effet, c'est moi l'Éternel, c'est Josué 1:9. En effet, c'est moi l'Éternel, ton Dieu, qui empoigne ta main droite et qui te dit, n'aie pas peur, je viens moi-même à ton secours. Donc, on voit que Dieu, il vient à notre secours, il ne nous laisse pas tout seul. Je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Là encore, on voit l'appui de l'Éternel, on voit sa présence, on voit qu'il est avec nous. Ésaïe 41:10 dit, n'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma droite, la main de la justice. Il y en a beaucoup, je vous l'ai vraiment dit, là, il y en a 365 versets qui parlent de peur qu'on ne doit pas avoir, mais aussi qui parlent de la confiance qu'on peut avoir parce que Dieu est avec nous. Il y a aussi un conseil que Jacques nous donne. Jacques 4, verset 7, qui dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Résistez au diable et il fuira loin de vous. Est-ce que vous avez remarqué que lorsqu'on affronte, plutôt que de se cacher, lorsqu'on affronte, qu'on résiste, que finalement les choses pâlissent devant nous, que les géants s'effondrent, que les grosses montagnes qu'on voyait devant nous, oups, finalement il n'y a plus rien, ça devient plat parce qu'on a résisté. Parce qu'on a résisté et parce que Dieu il a combattu pour nous. Parce que souvent, il y a un combat réel. Il y a un combat réel, mais on n'a pas besoin d'avoir peur parce que lorsque nous l'affrontons, nous ne sommes jamais seuls pour l'affronter. Donc, nous n'avons pas à craindre quoi que ce soit parce que celui avec qui nous sommes est plus fort. Il est plus fort que nous, mais il est plus fort de tous ceux qui peuvent nous affronter. Donc, de quoi avons-nous peur? Nous avons toutes sortes de combats. Toutes sortes de montagnes qui peuvent se dresser devant nous, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau familial, que ce soit à n'importe quel niveau, de relations avec les autres. Nous avons toutes sortes de montagnes qui peuvent se dresser devant nous. Mais quelle que soit la montagne qui se dresse devant nous, nous pouvons nous rappeler que Dieu est là. Et que lorsqu'il nous dit de résister, c'est parce qu'il nous donne la possibilité de résister. C'est lui qui combat pour nous. C'est lui qui combat pour nous. Il y a un petit garçon, un jeune homme qui nous a montré l'exemple. C'est le jeune David. David, c'était un jeune berger. Ce n'était pas un combattant, ce n'était pas un guerrier. Il ne faisait pas partie d'aucune armée. Pourtant, lorsque le géant Goliath, vous avez sûrement entendu parler de David et Goliath, lorsque le géant Goliath est venu pour pouvoir provoquer son peuple, David a été volontaire pour aller l'affronter. Pensez-vous qu'il a eu peur, David? David n'a pas eu peur. Ça, c'est un bel exemple. C'est pour ça, des fois, j'admire beaucoup les très jeunes, les enfants, parce que lorsqu'ils ont une foi, leur foi est inébranlable. Parce qu'ils ne pensent pas, ils n'ont pas plein de doutes dans la tête. Peut-être que, ils croient en la parole de Dieu. Si Dieu l'a dit, c'est parce que Dieu le fait. Si Dieu l'a dit, c'est parce que c'est vrai. Donc, David, il n'a pas eu peur d'affronter le géant. La bataille n'a pas été longue. Il paraît qu'elle n'a même pas duré 1 minute. Puis il avait déjà remporté la bataille avec sa fronde. Il n'y avait pas d'armure, il n'avait rien pour se protéger. Mais il avait l'Éternel. Et il l'a dit. Il a dit qu'il vient avec l'Éternel des armées. Amen. Avec l'Éternel des armées. C'est vraiment des choses formidables. Pour terminer, je vais vous laisser avec quelques paroles. Quoi qu'il arrive, il est important de garder confiance en Dieu. On garde confiance en Dieu, on n'a pas peur. Pourquoi? Parce qu'on connaît et parce qu'on comprend la puissance de Dieu. Quand on connaît et qu'on comprend sa puissance, on n'a plus peur. La clé pour surmonter la peur est une confiance entière et complète en Dieu. Avoir confiance en Dieu, c'est refuser de céder à la peur. Refuser de céder à la peur. C'est se tourner vers lui
même aux heures les plus sombres, et lui faire confiance parce qu'il est capable de rétablir toutes les situations. Toutes. Des fois, on pense que oui, certaines choses, on demande des fois à Dieu des choses qui sont faisables. Mais on n'a pas besoin de demander juste des choses possibles à Dieu. Sinon, ce ne serait pas Dieu s'il peut faire juste des choses possibles. On peut lui demander des choses impossibles. On peut lui demander des choses impossibles parce que c'est lui qui les fait. Il fait des choses impossibles. Des fois, on se limite dans ce que nous lui demandons. Pourtant, il a dit quel que soit le besoin, même quand on voit qu'il n'y a pas d'issue, on voit les situations désespérées devant nous. Est-ce qu'on doit craindre pour lui demander? Non. Dans le verset qu'on a pris au début, c'était vraiment ça, là. Adressons-nous à lui. Faites-lui part de tous nos besoins. Il n'y a rien qui lui est impossible. Il est capable. Comme Job le disait, alors qu'il passait par des épreuves les plus difficiles qui sont décrites dans la Bible, Job, c'est celui qui a vécu les plus grandes épreuves qu'on ait jamais vues. Il dit, même s'il me tuait, je continuerai à espérer en lui. Amen. Est-ce qu'on est prêt à continuer à espérer en lui, quoi qu'il arrive? Quoi qu'il arrive. Une fois que nous aurons appris à mettre notre confiance en Dieu, nous ne serons plus effrayés par les circonstances adverses. Nous serons comme le psalmiste qui disait avec confiance, « Alors tous ceux qui sont confiés en toi se réjouiront, ils seront toujours dans l'allégresse. » Depuis que j'ai vraiment déposé toutes mes appréhensions, toutes mes craintes aux pieds de Dieu, je vous dis, je suis beaucoup plus heureuse. Avant, à un moment donné, j'étais fatiguée. Je vous dis, avec toutes les mesures, avec tout ce qui se passe autour de nous, j'étais fatiguée à un moment donné. J'ai dit, c'était pas vraiment de la peur, mais j'étais fatiguée. Je dis, oh, j'en ai trop entendu. Ça commence à faire beaucoup. Mais à un moment donné, je me suis arrêtée. Puis j'ai tout mis entre les mains de Dieu, comme il nous le demande. J'ai tout remis entre ses mains. Je lui ai tout déposé. Il nous demande, déposez, apportez vos fardeaux, apportez vos soucis, déposez-les. Puis moi, je vais les gérer. Moi, je vais m'en occuper. Depuis que je lui ai tout déposé, je vous dis, je me sens beaucoup plus légère. Je me sens plus légère, je me sens plus heureuse, puis je suis capable de profiter du moment présent. Jour après jour, je suis capable de dire merci pour ce qui arrive, parce qu'il y a des belles choses qui arrivent tous les jours. La vue n'est plus embrouillée, parce que je ne suis pas encore en train de regarder toutes les choses autour qui dérangent, toutes les choses qui peuvent faire peur, mais je suis capable maintenant de regarder vraiment à Jésus. C'est ça qu'il nous demande. Quel que soit ce qui se passe. Savez-vous que lorsqu'il y a une grosse tempête, on voit les effets au-dessus, on voit les vagues qui sont déferlées. Mais savez-vous qu'au fond de la mer, tout est calme, tranquille. Les nuages. En haut, les nuages. Mais même, la mer est bouleversée. Le fond est tranquille. C'est comme ça que notre âme, au fond, peut être en paix, malgré les tourmentes, malgré les tumultes, malgré tout ce qui se passe autour de nous. Notre âme peut rester en paix. Pour vaincre la peur, il faut connaître la nature, la grandeur, la majesté, l'autorité et la puissance de celui qui nous a dit « Ne crains rien ». Le petit David, lorsque Saül l'a vraiment vu sa force, son courage, sa détermination, qui n'avait pas peur d'affronter le géant Goliath, Saül s'est dit, mais c'est qui lui? C'est qui son père? C'est le fils de qui? Parce que des fois, souvent, on dit que nos enfants, ben, ils nous ressemblent, ils ont hérité notre caractère. S'ils sont courageux, c'est parce que nous sommes courageux. Pourtant, le père de David, Ésaü, c'était juste un berger. Il n'y avait rien de spécial. Mais David, c'était un enfant de Dieu. David, c'était un enfant de Dieu. Et toi, Raymond, de qui es-tu le fils? Je suis le fils de Dieu. Et de Gratian. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous pourrons nous sentir vraiment comme ce que nous sommes, c'est-à-dire des fils et des filles de Dieu. Amen. Nous devons démontrer que nous sommes de la race de Dieu. Les choses qui effrayent la plupart des gens sur terre ne devraient pas effrayer l'enfant de Dieu, car il est de la race de Dieu.
Élise, es-tu une enfant de Dieu? Sandra, es-tu une enfant de Dieu? Es-tu une enfant de Dieu? Richard, es-tu un enfant de Dieu? Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes de la race de Dieu. Que plus rien ne nous effraie parce que nous sommes des enfants de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen.